Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourront être à l'examen du droit des affaires. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir du droit des affaires. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Donc on est arrivé à la quatrième question. Dans cette question, on va voir la société anonyme, SA. D'accord? Donc, dans cette vidéo, on va voir la définition et la signification de la société anonyme et on va voir les caractéristiques de la société anonyme parce que parfois à l'examen, ça vous demande de dire, voilà, présenter les caractéristiques de la société anonyme. D'accord? Avec des exemples pour que vous arriviez à bien comprendre. D'accord? Donc, premièrement, pour commencer, c'est quoi la définition, ou bien la signification de la société anonyme? Donc la société anonyme est un type de société commerciale qui réalise des activités industrielles ou commerciales sous un nom choisi par ses fondateurs. La société anonyme est dirigée, administrée soit par un conseil d'administration, soit par un directoire avec conseil de surveillance. Et le minimum des personnes pour créer une société anonyme, c'est 5 personnes. Donc 5 personnes, c'est le minimum, avec 300 000 dirhams de capital. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a deux types. Il y a les sociétés anonymes qui font appel public à l'épargne. C'est le minimum du capital, c'est 3 millions de dirhams parce que c'est pour s'introduire à la bourse. Donc les sociétés anonymes qui font appel public à l'épargne, c'est 3 millions de dirhams. Qui ne fait pas appel public à l'épargne, c'est juste 300 000 dirhams. D'accord? Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la société anonyme est une société de capitaux. C'est pas les sociétés de personnes. D'accord? Donc, pour savoir la différence, vous pouvez voir la vidéo précédente où j'ai expliqué la différence entre société de personnes et société de capitaux. D'accord? Donc, on continue. Donc, on a dit que la société anonyme est une société dont les associés ne sont responsables que dans la limite de leur apport. Donc, les associés sont juste responsables de ce qu'ils apportent. C'est pas comme les sociétés de personnes où ils partagent la responsabilité entre eux-mêmes. La société anonyme, les associés sont responsables juste avec les apports qu'ils ont. D'accord? Et aussi, la direction de la société anonyme est confiée à un conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui dirige la société. Et la gestion quotidienne est confiée à un directeur. Voilà, et un directeur. Et l'approbation des comptes et les décisions sont confiées à l'Assemblée générale. Donc, c'est au niveau de l'Assemblée générale, soit ordinaire ou extraordinaire, qu'on fait ce genre de décision concernant la société. D'accord? Donc, voilà, comme on a dit, concernant les associés dans les sociétés anonymes, au moins, il faut avoir 5 associés, au moins. Et la responsabilité, c'est, voilà, ces associés, on les appelle actionnaires. Ils sont responsables que sur leurs apports. Et le capital social, comme on a dit, 300 000 dirhams pour les sociétés qui ne font pas appel public à l'épargne et 3 millions de dirhams pour les sociétés qui font appel public à l'épargne. Ça veut dire qu'ils s'introduisent à la bourse. D'accord? Donc, pour les compositions du capital social, soit ça peut être en numéraire, ça veut dire l'argent, soit en nature, soit immobilier, soit matériel de transport, soit des bâtiments. Donc, en nature. Par contre, les apports en industrie, c'est impossible de le faire dans les sociétés anonymes. C'est pas, on peut pas le faire. D'accord? Et concernant, comme j'ai dit, la prise de décision dans les sociétés anonymes, donc le pouvoir est réparti entre les organes de direction et de contrôle. Là, on a le conseil d'administration et le directeur général, et aussi le conseil de surveillance. Donc les décisions, ça se prend à ce niveau-là. Et aussi avec l'assemblée des actionnaires, c'est l'assemblée générale. Et aussi une autre chose à savoir, très important, c'est que la cession des parts sociales dans la société anonyme, c'est libre. C'est très très facile et c'est libre. Les parts sociales, on les appelle dans la société anonyme des actions. Donc, des actions sont facilement cessibles, facilement transmissibles. C'est pas la même chose dans les sociétés de personnes.
des sociétés de personnes, c'est un peu difficile. Par contre, les sociétés de capitaux, c'est très facile. C'est juste l'exemple dans la bourse. Par exemple, si vous voulez acheter l'action, par exemple, d'une entreprise cotée dans la bourse, c'est très facile. C'est un peu facile. Donc, c'est juste acheter le titre. C'est facile à acheter et aussi à vendre, d'accord? Donc, en général, c'est ça. La société anonyme, les caractéristiques de la société anonyme, j'espère que vous l'avez compris. Donc, de toute façon, si vous n'avez pas encore compris une partie, vous pouvez me les dire dans les commentaires, dans la description, vous trouvez tous les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant. Et si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.